Salut, bienvenue sur la chaîne Core Chaîne Exclusive, la chaîne exclusivement dédiée à la blockchain Core Chain qui verra le jour très bientôt. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à polémique, c'est-à-dire Core Chain ou Satoshi Chain est-il un scam ou un légit? D'abord, aujourd'hui, nous allons passer par un processus. On va faire un peu de la dissertation sur ce sujet. On va voir les arguments qu'avancent ceux qui sont du côté scam et les arguments qu'avancent ceux qui sont du côté légit. D'abord, et à la fin, je donnerai mes avis personnels et moi ma position. En plus de cela, j'avancerai les sites que j'ai utilisés pour récolter un peu les arguments de tout un chacun. Voilà. Donc, sans plus tarder, commençons avec ceux qui disent que c'est un scam. Quels sont les arguments qu'ils avancent? Premièrement, ils disent que l'utilisation du nom Satoshi dans l'application montre que l'application c'est déjà un scam. Parce que Satoshi c'est déjà quelque chose qui existe. Satoshi c'est une sous-unité du Bitcoin. Carrément, oui, décimal. Ouais. Satoshi c'est une sous-unité du Bitcoin. Donc pour eux, le fait d'utiliser Satoshi dans une autre application, par exemple, un nouveau projet comme ça veut dire que c'est un scam. Voilà. Et deuxièmement aussi, il y a ceux qui disent que les Satoshi, que c'est Satoshi, ils disent que ce n'est pas Satoshi qui a créé le projet parce que les gars disent que c'est Satoshi qui a créé le projet. Mais pour eux, c'est pas Satoshi qui a créé le projet. Donc, c'est un scam. Voilà. Et d'ailleurs, il y a d'autres même qui sont allés jusqu'à vérifier les PGP du projet et tout ça. Même les emails utilisés par Core Yahoo pour justifier le fait que c'est pas Satoshi qui a créé le projet. Voilà. En troisième position, il y a ceux qui disent que l'application et le site web sont de très mauvaise qualité. Donc, c'est une preuve que c'est un scam. Il y a d'autres aussi qui disent qu'à l'intérieur, le système de parrainage est celle d'un Ponzi. Donc, un peu, ça montre que l'application est un scam. Allons-y. Il y a ceux aussi qui avancent le fait que la présence du KIC est un risque de vol de votre identité. Donc, c'est un scam. Donc, pour eux, le fait que l'application demande de faire le KIC, récupère votre email ou demande de faire un KIC, ça montre que l'application est un scam parce que ça passe trop ce que fait l'application avec les données derrière. Ok. Pour la suite, il y a tout aussi qui disent que le prix d'estimation, c'est-à-dire le prix auquel on dit que la crypto va sortir, d'environ $1000, pour eux, c'est pas viable, c'est pas raisonnable, ça montre que c'est un scam et c'est pas faisable, quoi. Voilà. Un projet nouveau qui soit avec $1000, pour eux, c'est infaisable, c'est pas possible. Et par la suite, il y a ceux aussi qui avancent le fait que, et comment dirais-je, ils avancent le fait que la technologie que les gars disent, bon, comme ils n'ont pas accès au code, ils ne peuvent pas savoir si c'est vraiment vrai, s'ils ont vraiment développé une solution qui permet de faire ça. Donc pour eux, c'est un scam, le fait qu'ils ne montrent pas le code source et tout ça. Et aussi, dernièrement, il y a ceux qui disent que le fait qu'ils disent que on peut déléguer des corps et du hachage montre que c'est un scam parce que les gars du Bitcoin, les mineurs de Bitcoin ne vont pas accepter de mettre leur hachage sur l'application. Donc le projet n'est pas viable et d'ailleurs même c'est infaisable. Donc c'est un scam. Bien. Maintenant, nous allons du côté de ceux qui sont légits. Voilà. Premièrement, quels sont les arguments que ils avancent? Premièrement, ils avancent l'argument selon lequel la plupart des nouveaux projets crypto sont toujours traités de scam. Donc pour eux, leur projet c'est légitime, mais comme la plupart des projets qui sortent sont traités de scam, ça ne les étonne pas que les gars traitent leur projet de scam. Ok. Donc, un autre argument aussi, on dit que le nom donné Satoshi, bon, ceux qui défendent que c'est un légitime, dit que le nom que les gars donnent Satoshi, c'était juste l'incitation. Ils voulaient juste inciter aux gens à miner, puisque le projet, c'est un projet qui est sorti comme ça de façon anonyme. Donc, pour attirer les gens, il fallait qu'ils trouvent quelque chose
de convaincant. Donc, pour eux, utiliser le nom Satoshi, c'était un moyen de faire connaître l'application à ses tout débuts. Voilà. Troisièmement, il y a d'autres aussi qui disent que à l'intérieur, par jour, l'application peut distribuer au minimum $4,000 de BTC. Donc, pour eux, ce n'est pas un scam parce que lui, eux, ils ne comprennent pas qu'on traite le projet de scam. Or, que eux, ils arrivent à faire $4,000 par jour à travers l'application. Aucune personne ne peut pas se lever et créer une application et donner 4,000 trucs des millions de dollars comme ça à des gens de façon inutilement comme ça. Voilà. En plus, il y a ceux aussi qui disent que le fait que le projet est actuellement excusez, ok, il y a d'autres aussi qui disent que le fait que l'application et le code source a été mis en truc, a été donné à auditer. Ah, qu'est-ce que je dis? Le fait que le projet est en audit actuellement à plus de 2 sociétés, Alborn et Authority, donc ça montre que le projet c'est un légit parce que on va pas faire auditer un projet simplement comme ça si c'est un scam quoi. Parce que c'est de l'argent qu'on débourse pour faire auditer un projet. Vous voyez? Donc pour eux, c'est pas un scam. Et ils disent aussi que il y a le mainnet, il y a le testnet qui est déjà là. Il ne va pas se lever, créer un testnet simplement pour le plaisir. Voilà. Si c'est un scam quoi. Il ne va pas se lever et créer un testnet. Permettre aux gens de se familiariser avec ce qu'ils feront en mainnet. Donc pour eux, c'est un légit. Et dernièrement, il y a Trustpillow. C'est un site qui permet de vérifier si un projet crypto est scam ou légit avec des scores. Genre, les gens rentrent là-bas et ils votent. Voilà. Et le score de vote là-bas, c'est actuellement à 85% sur 409 votants qui disent que le projet c'est un projet légitime. Le nombre de personnes est un peu faible, mais bon, ça donne une idée. Peut-être même que c'est ceux qui sont légitimes qui sont juste allés voter. Bon, je sais pas trop. Ok. Et dernièrement, il y a d'autres qui disent que eux, ils ont déjà retiré les BTC que l'application leur donne. Donc pour eux, c'est pas un scam. Voilà. Bien, maintenant, mon avis personnel. Personnellement, moi je trouve que le projet n'est pas un scam. Premièrement, pourquoi je dis ça? Premièrement, l'application ne demande pas grand-chose. Juste une connexion, un KYC pour créer un compte et derrière, tu mines seulement. Donc je vois pas trop pourquoi quelqu'un va se lever et faire cela. Et d'ailleurs, même quand vous allez dans les applications minières un peu frauduleuses, vous voyez que leur manière de procéder est trop différente de cette application. Vous voyez? Donc, moi, je trouve que l'application n'est pas un scam, hein. Et d'ailleurs, je vais un peu essayer de défendre mes arguments, les arguments qu'avant ceux qui disent que c'est un scam. Premièrement, il y a ceux qui disent qu'il y a l'utilisation du nom Satoshi qui montre que c'est une arnaque. Bon, c'est comme l'avait dit le premier gars, comme le projet c'était quelque chose de nouveau. Et que le gars même, il a fait sortir le projet en anonyme. Ça veut dire qu'il ne s'est pas mis en avant. Il n'a pas mis son identité en avant pour sortir le projet. Comment il fait pour promouvoir le projet? Il fallait qu'il trouve quelque chose. Donc, il a mis le nom Satoshi. Voilà. C'est ce qu'il a utilisé pour pouvoir promouvoir son application. Et d'ailleurs, tout ça, c'était au début. Maintenant, l'application a changé de nom. C'est devenu Core Mining. La blockchain, c'est Core Chain. OK? Et en plus de cela, il y a ceux aussi qui disent que c'est pas Satoshi qui a créé le projet. Personne même n'avait dit que c'est Satoshi qui a créé le projet. Les gars disent que eux, ils sont fans du travail qu'a fait Satoshi. Donc pour cela, ils ont décidé de nommer le nom du projet Satoshi Mining en honneur à Satoshi, le premier créateur d'une blockchain. Voilà.
Vous voyez, ils n'ont dit en aucun cas que c'est Satoshi qui a créé le projet. Ok? Ils ont juste dit ils sont fans du travail du gars, donc pour ça, on va lui donner le nom de notre application. Et même comme il y a eu polémique, ils ont changé de nom. Maintenant, la blockchain s'appelle CoreShell. Mais ils ont quand même décidé de garder un lien avec Satoshi. Donc, ils ont nommé leur consensus. Ça veut dire que l'algorithme qui fonctionne derrière, ils l'ont nommé Satoshi Plus, en hommage à Satoshi. Voilà. Mais le nom ainsi que la crypto actuellement, c'est de maintenant Tcore et non TBTCS. OK. Donc, le site, il y a ceux qui disent que le site est de très mauvaise qualité ainsi que l'application. Sincèrement, quand on n'a pas grand-chose à dire, c'est mieux de se taire. En fait, je vois même, peut-être si sur le site, je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut qualifier de mauvaise qualité, quoi. Les informations sont correctes. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Peut-être le design, mais le design, c'est quelque chose de seconde zone, quoi. Voilà. Dans l'application, il n'y aura pas trop aussi. Peut-être pour ceux qui veulent s'inscrire nouvellement avec la dernière version de l'application qui a des problèmes avec le KSI. Peut-être ça. Mais sinon, je ne vois pas trop où est le problème. Voilà. Peut-être si vous avez trouvé peut-être des, comment on appelle ça, des problèmes avec le code derrière, peut-être des failles. Là, au moins, on pourrait vous prendre au sujet, mais juste juger l'apparence du site comme ça, bon, je trouve que c'est trop subjectif, hein. C'est trop subjectif. En plus, il y a ceux qui ils parlent du prix, l'estimation du prix. Ok. Même moi, hein, je trouve que là, c'est pas raisonnable aussi, hein. Un projet, un nouveau projet qui sort à 1000 $. Vous croyez à ça? Non. Le projet ne peut pas sortir à 1000 $. Même moi, si le projet, on l'a estimé à plus de 1000 $, le projet ne doit pas sortir à 1000 $. Ou bien, on ne peut pas estimer le projet à 1000 $ et le faire sortir à 1000 $, le prix, au prix auquel il était estimé. Non, c'est pas possible. Vous risquez de vous cracher la gueule. Par exemple, si le projet sort à 1000 $, ça ne va pas inciter, on n'aura pas un flux de nouveaux investisseurs puisque le prix n'est pas abordable. Ok, ça c'est déjà de 1. De 2, un projet qui sort à 1000 $, ceux qui étaient déjà dans le projet, ils vont liquider. Ils vont vouloir faire des bénéfices. Ou bien, ils vont liquider le projet. Donc, et ça fera chuter très sévèrement le prix du crypto. Puisque actuellement, quand le mainnet sera sorti, il y aura plus de 526 millions de tickets qu'on aura donné à ceux qui minent actuellement. Imaginez, un projet qui sort à 1000 $. Imagine toutes ces personnes vont essayer de vendre. Ça sera la catastrophe. Donc, pour moi, pour que le projet soit viable, en tout cas, il faut qu'il sorte avec un prix très faible, très dérisoire, même peut-être de 0,1 $. Non seulement ça permettra de faire rentrer de nouveaux investisseurs et ceux qui l'avaient déjà vont pouvoir le libérer sans causer vraiment de gros problèmes à l'application. Et ceux aussi qui veulent le garder vont le garder. OK? Peut-être 0,1 $ à 1 $. Et si le projet est vraiment estimé à 1000 $, d'ici quelques mois ou quelques années, elle atteindra les 1000 $. Si elle a une valeur qui vaut 1000 $ en tout cas. Vous voyez? Et d'ailleurs, pour moi, le projet, c'est quelque chose même. Le projet, même à 1000 $, je trouve que c'est sous-estimé. Ok? Moi, je le vois peut-être à 3000, de 3000, 5000 $ comme ça. Valeur minimum. Voilà. Parce que c'est quelque chose de révolutionnaire quand même. Là. Et je trouve qu'un projet de cette envergure ne doit pas sortir avec un prix aux alentours des 50 $ même. 50 $, c'est trop. Je dirais, mais 1 $, c'est le maximum qu'on peut faire. Voilà. Si le produit sort à 1 $, je trouve même que c'est déjà trop cher. Donc, mais 1 $, c'est le maximum que je vois. Voilà, pour que le projet soit viable. Ok. Donc, c'est un peu tout ce que j'ai à souligner. En tout cas, moi, je suis légitime sur ce projet. Je trouve que le projet, c'est un projet
qui est sérieux et à ne pas rater. Voilà. À ceux qui ne minent pas, vous n'avez rien à perdre. Et d'ailleurs, pour vous, je vous dis, juger le projet, je vous conseille de faire votre analyse personnelle. En tout cas, moi personnellement, je trouve que le projet, c'est un bon projet, un projet à ne pas rater. Mais je vous invite à faire aussi vos analyses. Et si vous ne savez pas comment faire l'analyse fondamentale et tout ça, je vous invite à me le dire en commentaire et je verrai si c'est demandé. Je pourrais faire une vidéo sur le sujet, comment faire une analyse fondamentale d'un projet crypto. Bien, mais sans plus tarder, je vais maintenant passer à la partie des sites que j'ai utilisés maintenant pour vous faire ma vidéo. Et allons-y dans mon navigateur. Là, je vais déjà préparer. Alors, premièrement, le premier site que j'ai utilisé, c'est Quora.com. Là-bas, je trouve qu'il y a beaucoup d'arguments. Voilà, il y a des arguments très convaincants. Voilà, que ce soit du côté de ceux qui disent que c'est un scam ou de ceux qui disent que c'est un légit. Ils avancent de très bons arguments. C'est pas des arguments à la va t'asseoir, quoi. Voilà, c'est de vrais arguments qu'ils avancent. Donc, je vous invite à le lire. Mentor Slang, mais lui, bon, lui, il parle plus du total supply et tout ça. Voilà, il parle pas trop des arguments derrière. Voilà, il y a Crypto Globally. Lui, je l'ai souligné parce qu'il dit un point qui m'intéresse, que je trouve pertinent. Il dit simplement, pour juger un projet, il ne faut pas simplement regarder ce que disent les gens. Il faut l'analyser. Il faut faire de l'analyse fondamentale toi-même et tu décides en fonction de ce que toi tu attribues si un projet comment on appelle ça, est légitime ou non en fonction de ce que en fonction de ton analyse, tu pourras décider après si c'est un scam ou un légit. Voilà. En fonction des critères que tu définis. Il y a l'autre poste. L'autre poste, là-bas aussi, bon, lui dit que lui en faisant son analyse, lui il voit pas de point bloquant. Donc pour lui, le projet c'est un légit. Voilà. Et dernièrement, il y a Truspillo, dont je vous avais parlé. Je vous dis que Truspillo, il recense comment on appelle ça, les nouveaux projets et puis demande qui permet de faire du vote. Il permet de faire le vote pour savoir si le projet est légitime ou non. D'ailleurs, on va rentrer là-bas pour voir actuellement. Ce que je sais, c'est que actuellement, le projet a un bon score sur Truspillo. Voilà, un score de 4,7% sur 409 votants. OK. Donc, là, c'est un peu les informations sur l'entreprise qui a mis le projet en ligne. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'informations dessus puisque le projet est anonyme. Voilà. Là, c'est le vote. Il y a 85% qui ont mis un 5 étoiles, 7% qui ont mis un 4 étoiles. On voit qu'il y a 6% qui ont mis un étoile. Un étoile. Donc pour eux, le projet n'est pas un légit, quoi. 6% de 409 qui pensent que le projet n'est pas bon. D'ailleurs, je vais voter en même temps et je vous invite aussi à voter, à faire votre choix, après avoir fait votre analyse, bien sûr. Pour moi, je trouve que le projet est excellent. Donc, je le mets un 5 étoiles. Voilà. Et en bas, vous avez les arguments qu'avancent les personnes et vous pouvez les filtrer en fonction des points que vous voulez. Et vous pouvez prendre le nombre de personnes maximales que vous voulez voir, le nombre de réponses que vous voulez voir. Voilà. C'est un peu tout. Hein. C'est tout. Et à propos, dans le à propos, ils décrivent un peu l'application, comment l'application fonctionne. Voilà, et tout ça. Ok. Bien. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous sommes au thème de notre analyse aujourd'hui. Et je vous invite à me dire en bas en commentaire si le projet est légitime ou non en fonction de votre analyse personnelle. Bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.